Si vous suivez l'actualité politique, vous avez forcément entendu cette expression. Il faut supprimer une couche du millefeuille administratif. On nous présente souvent l'organisation territoriale française comme un gâteau trop sucré, trop lourd et surtout beaucoup trop complexe. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous, mais de quoi parle-t-on exactement entre la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État et l'Europe? Est-on vraiment face à un enchevêtrement illisible? Aujourd'hui, on démonte les couches de ce fameux millefeuille. Pourquoi est-il né? Pourquoi est-il critiqué? Et surtout, pourquoi est-il si difficile de le simplifier? Bienvenue dans cet épisode qui remet de l'ordre dans vos échelons. Pour comprendre la critique, il faut visualiser la structure. En France, nous avons une superposition de collectivités qui ont chacune leur propre légitimité et leur propre budget. La commune, c'est la cellule de base, la proximité. L'intercommunalité, EPCI, elle gère les services techniques et les grands investissements à l'échelle de plusieurs communes. Le département, c'est le garant des solidarités sociales et territoriales. Et la région, c'est le pilote de l'économie, des transports régionaux et de l'aménagement du territoire. Le problème survient quand les compétences se chevauchent. Pendant longtemps, la clause générale de compétences permettait à tout le monde de s'occuper de tout. Sport, culture, tourisme. Résultat, pour financer un stade, une association devait parfois solliciter 5 guichets différents. Les détracteurs du millefeuille soulèvent 3 problèmes majeurs. Le coût, soupçonne des doublons administratifs. Est-il nécessaire d'avoir un service tourisme à la ville, à l'agglo, au département et à la région? L'illisibilité pour le citoyen. Qui est responsable si la route est mal entretenue? Qui décide des horaires de la bibliothèque? Cette confusion nourrit parfois l'abstention et le sentiment d'impuissance. Enfin, la lenteur. Pour monter un grand projet, il faut mettre tout le monde d'accord. Le temps de la concertation entre toutes ces couches peut décourager les porteurs de projets et ralentir l'action publique. Pourtant, si ce modèle survit, c'est qu'il a des vertus. La France est un pays vaste et diversifié. Le département est l'échelon idéal pour gérer le RSA ou les personnes âgées car il offre un filet de sécurité là où les communes seraient trop petites. La région, elle, peut parler d'égal à égal avec l'Europe ou les grandes entreprises. Plutôt que de supprimer des couches, les lois récentes, comme la loi NOTRe ou la loi MAPTAM, ont tenté de clarifier les compétences. On a supprimé la clause générale pour les départements et les régions afin de les spécialiser. Le millefeuille est devenu plus ordonné, on ne supprime pas l'échelon, on lui donne une mission précise pour éviter les doublons. La tendance actuelle est à la mutualisation. On ne supprime pas la commune, mais on met ses services en commun avec l'intercommunalité. On ne supprime pas le département, mais on crée des conseils territoriaux ou des fusions, comme à Lyon ou en Alsace. Le millefeuille se transforme, il s'affine, mais il reste le reflet de notre attachement profond à la démocratie locale. Poursuivez vos révisions en vous abonnant à Flash FPT. En résumé, le millefeuille administratif est le prix de notre proximité. Une organisation complexe, certes, mais qui garantit qu'aucun territoire, même le plus rural, ne soit abandonné. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.